amis internautes, shalom, shalom, bonjour à vous dans nos maisons et vous êtes encore la bienvenue sur notre plateau CIRPC. Ce matin, nous allons échanger, nous allons vous parler d'un thème très important. Nous allons parler de la foi en Jésus-Christ. La foi qui est un élément important dans la marche chrétienne de tout enfant de Dieu que nous sommes. La foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est le premier principe de l'évangile. C'est un don spirituel nécessaire à notre salut. La foi est un principe d'action et de pouvoir qui motive nos activités quotidiennes. Un agriculteur sèmerait-il s'il n'espérait pas récolter? Non. Nous agissons chaque jour dans l'espérance de quelque chose. Nous agissons, nous posons des actes et nous espérons toujours quelque chose à la fin. C'est ça la foi. Le résultat final d'un acte, c'est ça la foi. Et Hébreux 11, verset 1 pourra nous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La partie A et la partie B, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et habituellement, la plupart des personnes tiennent compte de la partie A de ce verset. Oui, la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, tout le monde le fait. Mais la partie B de ce verset, qui est la démonstration de celle qu'on ne voit pas, cette partie qui démontre, qui manifeste, qui amène à manifester ce qu'on appelle la foi même, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu espères une grossesse, mais tu te lèves et tu prépares déjà le trousseau. Ça, c'est démontrer quelque chose que tu ne vois pas. Ça, c'est la foi. La foi. Par la foi, Noé a construit une arche et il a sauvé sa famille du déluge. Dans le livre d'Hébreux 11, verset 7. Moïse a séparé les eaux de la mer Rouge. Hébreux 11, verset 9. Élie aussi a fait descendre le feu du ciel dans le livre de 1 Roi 18, de 17 à 40. C'est une histoire très alléchante. C'est la foi manifeste. La foi manifeste en notre Dieu. La foi manifeste en Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de choses se sont passées par la foi. Et Jésus-Christ même nous a dit, si vous avez la foi, petite comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et elle nous obéira. La foi. La foi, l'élément indispensable dans notre marche chrétienne, l'élément fondamental dans notre marche chrétienne. Et quel niveau de foi as-tu? La Bible nous dit que ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. La foi est importante pour nous dans notre marche chrétienne. La foi, notre foi dans notre marche chrétienne pourra être définie par les fruits que nous portons, par les fruits que nous donnons. Par ta foi, on pourra te définir. Par ta foi, on pourra te connaître. Par ta foi, tu pouvais te faire connaître. Maintenant, parlons de la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ signifie avoir confiance en lui au point d'obéir et de faire tout ce qu'il commande. La foi naît de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 nous dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, on peut dire que la foi est générée par l'écoute d'une prédication de la parole de Dieu. Je peux affirmer alors que la foi tire son origine de l'évangile de Christ qui est un évangile de paix. La foi est destinée à qui? La foi est destinée à quiconque croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton pays, quelle que soit ta vie passée, ou encore quels que soient les péchés que tu avais commis, quelle que soit la gravité des actes que tu avais posés. La foi est destinée à toute personne ayant cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre de Jean 3, verset 36, la Bible nous dit, « La foi est une grâce que nous recevons de la part de Dieu, notre Père, comme l'a déclaré Jésus-Christ, notre Sauveur. » Et comment peut-on garder cette foi? Ah oui, ce n'est pas quand tu as la foi, tu ne fais rien, tu restes comme ça et sans rien faire pour sauvegarder cette foi. Et la foi d'un chrétien est grandissante. Dans la vie d'un enfant de Dieu,
Sa foi est grandissante et elle s'entretient. Cette foi s'entretient. Et comment pouvons-nous garder cette foi? Seul celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, car le monde et sa convoitise passeront. Toutes choses passeront. La terre, le monde, les convoitises, tous ceux derrière lesquels tu cours aujourd'hui, toutes ces choses passeront. Mais seul celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternellement. L'enfant de Dieu doit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Dans le livre de Galates 5, verset 16, il faut tenir ferme en ayant une foi inébranlable qui est soutenue par la puissante parole de Dieu. Oui, bien-aimé, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme. Et comment tenir ferme, mon frère? Comment tenir ferme, ma soeur bien-aimée? Tu dois te laisser conduire par ton homme intérieur. Car l'Esprit de Dieu qui a logé dans ton esprit, oh, c'est cet esprit-là qui conduit ton homme intérieur. Et tu dois te laisser dominer. Tu dois laisser ton homme extérieur dominer par l'homme intérieur qui est guidé par le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Nous devons avoir une foi inébranlable. Et nous avons déjà dit au début que la foi est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. Il suffit d'écouter la parole et de laisser ton cœur à cette parole. Et c'est de là va naître la foi. Et quand tu l'as, c'est comme une gemme qu'on a mis à terre qu'il faut arroser au jour le jour, chaque fois, par la parole de Dieu, par l'écoute de la parole de Dieu, par la méditation, par beaucoup de choses. Et les moyens de garder cette foi, nous pouvons citer quelques-uns. Nous pouvons citer la méditation jour et nuit, comme l'a dit Josué dans son premier chapitre, le verset 8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès. Un deuxième moyen, la prière sans cesse. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous devons prier sans cesse, à tout moment. Nous devons prier chaque instant. Nous devons prier en tout temps. Nous devons prier en tout moment, quelles que soient les circonstances, quels que soient les endroits, quel que soit ce que nous vivons, que les conditions soient bonnes ou que les conditions soient mauvaises, nous devons toujours prier. Nous devons toujours prier sans cesse, comme nous l'a recommandé la parole de Dieu. Un troisième moyen, la communion fraternelle, comme nous l'a dit dans le livre de Psaume 133, verset 1. Nous devons vivre la communion fraternelle. Nous devons vivre ensemble entre les frères, entre les sœurs. Ce n'est que comme ça que la bénédiction va découler et va découler en abondance, puisque l'abondance est la norme de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons vivre dans la communion fraternelle. Un autre moyen, l'obéissance au Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, verset 26, nous devons obéir au Saint-Esprit et nous devons cultiver la sensibilité au Saint-Esprit. Il faudrait que nous aiguisons notre oreille pour pouvoir écouter cette petite voix tranquille qui nous parle en nous. Cette petite voix tranquille qui est la voix de notre esprit où loge le Saint-Esprit. Cette petite voix tranquille qui écoute du Saint-Esprit et qui nous souffle les attitudes à adopter, les positions à prendre, les actions à mener. Comment nous devons poser nos pas? Nous devons aiguiser nos oreilles pour écouter cette petite voix. Oui, nous devons obéir au Saint-Esprit en tout temps. Nous devons obéir au Saint-Esprit en chaque instant. Quelqu'un qui ne se soumet pas à son homme intérieur, oh, cette personne est soumise à des ennuis. Cette personne est confrontée à des problèmes à tout moment, à tout instant, à chaque moment. Nous devons écouter notre homme intérieur, car l'homme intérieur est nous. Cet homme intérieur est là où le Saint-Esprit, dans notre esprit, nous parle, nous communique. C'est en ce lieu-là que le Saint-Esprit agit au Père plus. Tu dois soumettre ton homme extérieur à ton homme intérieur. Ah oui, la foi a des œuvres, car la Bible nous dit quoi? Une foi sans œuvre est une foi morte. Ta foi doit avoir des œuvres. Oui, tu ne dois pas dire, j'ai reçu Jésus-Christ. Oui, j'obéis à la voix du Saint-Esprit. Oui, je vis dans la communauté des saints. Je fais ce que je dois faire. Oui, je suis déjà au-dessus des péchés. Oui, c'est bien, mais cette foi sans les œuvres est une foi morte.
nous l'a dit Jacques 2, verset 17. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pour cela que c'est indispensable, fondamental, je dirais, pour un enfant de Dieu de pratiquer la charité dans la foi chrétienne. La charité, à tous égards, envers tout le monde, sans exception de personne. La charité, en tout moment. La charité, manifester l'amour, que ce soit envers les saints, que ce soit envers les frères, les sœurs, que ce soit envers la communauté dans laquelle nous sommes. Nous devons, tu dois, mon frère, manifester la charité, l'amour que Dieu a mis en toi, cette semence que Dieu a déposée en toi, tu dois pouvoir le manifester envers tout le monde. Et je vais te dire, la bonne nouvelle, la foi a des bénéfices. Oui, la foi a des bénéfices. Et je vais te donner quelques versets pour sortir quelques bénéfices, puisqu'il y en a beaucoup. Il y a un pléthore de bénéfices pour la foi. Dans le livre de Habakkuk 2, verset 4, la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. La foi donne la vie et la vie éternelle. Oui, la foi donne la vie, pas n'importe quelle vie. La foi donne la vie éternelle. Une vie émaillée de gloire, une vie remplie de gloire, une vie émaillée de bénédictions, de prospérité, de grandes choses. La foi procure toutes ces choses. Dans le livre de Luc 5, verset 20, Jésus dit, voyant leur foi, Jésus leur dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. La foi nous amène à ce que nos péchés nous soient pardonnés. La foi amène la rémission de nos péchés. La foi amène à ce que tout ce qui nous subsistait contre nous et nous condamnait soit effacé. Un autre bénéfice. Marc 10, verset 52. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi sauve. La foi procure le salut. La foi donne le salut. Un autre bénéfice dans le livre de Matthieu 9, verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. La foi guérit des maladies. La foi guérit des maladies incurables. Les docteurs ont déjà scellé ton sort. Les docteurs ont déjà dit c'est fini, c'est la mort. Ce n'est que la mort. Mais moi, je vais te dire ce matin, la bonne nouvelle est que la foi en Jésus-Christ sauve. La foi en Jésus-Christ guérit. Il n'y a pas cette maladie qui soit au-dessus de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois que ton Dieu, si tu crois que Jésus-Christ de Nazareth guérit les maladies, ta maladie sera guérie. Bien-aimé, nous avons expliqué de long en large ce que c'est que la foi. Et nous avons pris le temps d'expliquer ce que c'est que la foi en Jésus-Christ. Puisque nous appelons, nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous vous appelons à la foi en Jésus-Christ. Seule la foi en Jésus-Christ sauve. Parce qu'il y a beaucoup de spiritisme. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent t'amener à avoir la foi en de n'importe quoi, avoir la foi en la créature, en des choses que Dieu a créées. Mais je vais te dire, il faut avoir la foi en Créateur, en Jésus-Christ de Nazareth, en Dieu qui s'est fait chair, qui est venu payer l'ultime prix pour que toi et moi, nous ayons le salut. Je t'invite à avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et la foi en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons dit, quand tu as la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tu vas pouvoir lui obéir en toutes choses et faire respecter ses commandements en toutes choses. Et nous avons aussi dit à qui cette foi est destinée. Et nous avions développé que cette foi est destinée à tout le monde, sans exception. Sans exception de race, sans exception de couleur, sans exception de péché, sans exception de pays. Cette foi est destinée à tout le monde. Et nous avions aussi expliqué comment garder cette foi. Et nous avons donné quelques moyens de garder cette foi. Pour que cette foi soit vivante, que cette foi soit agissante. Nous avons donné quelques moyens. Et nous avions dit que la foi sans œuvre est une foi morte, qu'il faut que cette foi soit accompagnée des œuvres. Et nous avons aussi donné quelques bénéfices de la foi. La foi en qui? Je le répète, la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui s'est fait chair, qui est descendu sur cette terre et qui a accompli l'ultime mission, qui a donné sa vie. Il est allé à la croix. Il a vaincu la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité.
Et Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou sur la terre, sous la terre et dans les cieux fléchissent. C'est en ce nom que je t'appelle à croire. C'est en celui-là que je t'invite à avoir foi. Car si tu n'as pas foi en Jésus-Christ de Nazareth et tu as foi en autre chose, mon frère, tu as choisi la mauvaise part. Je t'invite à avoir foi en Jésus-Christ de Nazareth et avoir une foi ferme, une foi inébranlable, une foi que tu vas nourrir chaque jour par la méditation, une foi que tu vas nourrir chaque jour par la prière sans cesse, la prière en langue, la prière par l'intelligence, une foi que tu vas nourrir par la communion fraternelle, vivre en fraternité avec les saints que Dieu t'a donnés, les frères, les sœurs que Dieu t'a donnés pour que la bénédiction coule en abondance. Oui, entretiens cette foi par l'obéissance au Saint-Esprit et que ta foi s'accompagne des œuvres. Que ta foi s'accompagne des œuvres. Et là, ta foi ne serait pas une foi morte, mais une foi agissante, une foi vivante, une foi qui serait manifeste. Et nous avions donné les bénéfices de la foi. La foi donne la vie, la foi guérit, la foi pardonne les péchés, la foi sauve. Bien-aimé, choisis la bonne part. Choisis la bonne part. C'est à cela que je t'invite. Soyez abondamment bénis. Shalom. Shalom. Merci.